Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Ici Mélissa Dion-Delande. Dans cet épisode de Sexe ta vie, on vous parle d'un accessoire pour hommes. On fait le portrait des différents masturbateurs. Si le gars décide de se masturber sans accessoire, ça devient-tu plate? Ben, écoute, c'est sûr que la texture, tout ce qui enveloppe la peau du pénis, plus que tu sais, là, d'agrément autour de la peau, ça rend la masturbation beaucoup plus agréable. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que la main va toujours demeurer, là, c'est la base, là. On plonge dans le monde des masturbateurs. Nancy, aujourd'hui, on se retrouve chez Sexe Plus. Là, les masturbateurs là, sont arrivés. En fait, le premier, il y avait la Fleshlight à la fin des années 90, une invention qui s'est faite aux États-Unis avec Steve Shubin. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes avant? Ils s'autosuffisaient, finalement. En plein ça. Ou la petite tarte chaude qui sortait du four. Oui, le American Pie. Ça ressemble mais un peu à c'était ça. Dans ces années-là, c'était juste avant les années 2000. Donc, est-ce que c'est apparu un peu le masturbateur comme une affaire vraiment incroyable et formidable auprès des hommes quand c'est sorti? Bien, on entendait souvent les hommes enfin, tu sais, parce que nous, on n'a rien, puis vous autres, vous avez tout. Tu sais, vous avez un choix là, à l'infini de... Mais maintenant, là, les hommes, ils ont le choix eux autres aussi, là, puis c'est rendu très, très sophistiqué. Oui, là, on parle pas juste du modèle de base des années 90. Là. Non, absolument pas. La Fleshlight demeure. C'est encore un très gros vendeur parce que, bon, vu son boîtier qui représente la Flashlight, puis tu as le choix de ton orifice à l'extrémité, une bouche, un anus, un vagin. Ça va demeurer. La texture intérieure aussi, c'est un choix. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, absolument. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle de... Tu sais, on est rendu avec des masturbateurs avec une application. Fait que ça va très, très loin. Là. Ah oui, hein, quand même. Puis même connecté là, avec, tout ça. Là, le principe, moi, je trouve ça drôle parce que il y en a plusieurs, là, par exemple, en boutique érotique. Là, il y a le Svacom. Je trouve que le Svacom a l'air d'un thermos à café. Oui. Tu sais, c'est incognito, là, je veux dire... C'est incognito jusqu'à temps qu'on le décapsule. Ah oui, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. La texture est super intéressante. Puis, comme un silicone. Oui, c'est un silicone. Puis, tu as les fonctions aussi. Là. Tu sais, si on met un doigt, là, c'est très explicite. Moi, j'insère mon doigt, là. Oui, présentement, on l'entend bien. Puis, on a la vibration, on a la succion qui se fait en même temps. Puis, après ça, tu as les modes d'intensité, de vibration et de succion qui vont changer. Ça peut être plus profond. Là, puisque tu parles d'orifice, là, je vois là, est-ce que c'est adaptable à tous les pénis? Un petit pénis, trouves-tu son plaisir? Je veux dire, toutes les grosseurs, les grandeurs? En général, oui. Peux-tu l'essayer? Oui, vas-y. Ah oui, je comprends. Oui. Donc, Puis, il y a beaucoup aussi de modèles qui sont extensibles à l'intérieur. Parce que maintenant, c'est ça, tu as des modèles qui sont extensibles à l'intérieur. La texture varie. Tu as tellement de modèles. Tu as aussi de la chaleur. Oui, c'est ça. La chaleur, c'est... Il y a beaucoup pour rappeler justement la chaleur humaine. Mm-hmm. Avec un bon lubrifiant à base d'eau, on a été remplacé par les robots. Oui, c'est ça. On va chercher ça. Là. C'est similaire à une stimulation. Puis, au même titre que les hommes disaient, bon, mais tu sais, un vibrateur, moi, je ne vibre pas comme ça. Chez la femme, oui, c'est ça. Une femme ne vibre pas non plus comme ça. Mais au niveau de tout ce qui entoure la stimulation du pénis, avec des masturbateurs, maintenant, on va chercher quelque chose qui
La masturbation a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, là, tu sais, on s'entend. Moi, j'ai toujours dit, on est rendu avec des Cadillacs, là, chez monsieur aussi. Là. Oui, exact. Là, quand on a, mettons, connu ce plaisir avec le masturbateur, vibro, chaleur et compagnie, est-ce qu'après ça, si le gars décide de se masturber sans accessoires, ça devient-tu plate? Bien, écoute, c'est sûr que la texture, tout ce qui enveloppe la peau du pénis, plus que Oui. Tu sais, là, d'agrément autour de la peau, ça rend la masturbation beaucoup plus agréable. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que la main va toujours demeurer, là, c'est la base, là. Tu peux ne pas avoir ça nécessairement dans la table de chevet parce que il va y avoir aussi des femmes qui ne seront pas d'accord avec ça, là. Oui, je comprends. Donc... Puis en même temps, il y a des femmes, je suis certaine, qui en offrent en cadeau, là. Oui, parce que au même type qu'un vibrateur que monsieur peut, lui, utiliser à la maison, qui donne du plaisir à madame, bien, madame peut le prendre puis justement donner du plaisir à monsieur. Il se couche sur le dos et il se laisse faire. Ça aussi, c'est le fun, là. Ben oui. Puis il y a aussi les facteurs de, par exemple, sur la route. Tu évoquais tantôt les camionneurs, par exemple, qui partent pendant des jours et des jours. Ah, bien, c'est ça, le highway. Moi, j'avais des camionneurs qui venaient à l'occasion se procurer un accessoire comme ça, dont le flashlight, parce que c'est un classique. Son boîtier est discret. Il pouvait laisser traîner ça sur la banquette de son camion, là, sans problème. Oui, c'est ça. Puis c'est comme incognito, voilà. Puis, en plein ça. C'est ça. Puis quand on revient à la maison, ben on n'a pas été... On s'est ennuyé, mais on s'est diverti. C'est en plein ça. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, on parle de masturbateur, cet accessoire, cet outil-là qui est utilisé. Il y en a pour les femmes, mais pour les hommes, de façon solo ou en couple, on peut utiliser ça. C'est quoi les bienfaits psychologiques, physiologiques? Bien, en fait, comme n'importe qui va avoir de la masturbation, bien, définitivement, c'est la découverte de sa sexualité, c'est le plaisir en solo, c'est vraiment toute une question d'exploration. J'aimerais même aller un peu plus loin dans le sens que parfois, il y a des hommes qui ont l'éjaculation précoce ou l'éjaculation qu'eux considèrent précoce, même si ça ne répond pas aux critères, dans le sens que c'est quand même assez rapide, puis qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais c'est qu'ils ne connaissent pas nécessairement leurs signaux avant d'avoir une éjaculation ou le point de non-retour, si on peut dire. Puis c'est sûr que d'avoir des masturbateurs ou communément appelés des flashlights permet justement d'explorer cette sensation-là au lieu que ce soit justement en solo avec la main, par exemple. Bien, la sensation est comme plus poussée, si on peut dire. Donc, ça permet d'explorer, OK, où mon point de non-retour, sans pression. Oui, c'est ça, exactement. Puis le fait qu'il y ait l'accessoire, c'est pas directement la main, le toucher. Il y a comme plein d'indices qui sont différents, là, sont lus différemment. Exactement. Fait que c'est important aussi de voir que c'est pas nécessairement un remplaçant de madame, si on peut dire, dans une relation hétérosexuelle, parce que ça peut être considéré de cette manière-là, mais plus une façon de découvrir où est-ce qu'on peut aller dans notre sexualité, puis qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi. Puis dans les sensations, justement, pour avoir une sexualité de couple qui est aussi cohérente puis qui fait du bien à tout le monde, ça peut être une façon d'explorer de cette manière-là. Nancy, le flashlight et le concept de masturbateur va avoir bientôt 30 ans. Là, on est rendu, tu l'as dit, c'est rendu la Cadillac. On est dans d'autres sphères, d'autres paramètres, par exemple celui de l'intelligence artificielle, celui de la connexion. Donc, le Svacom se connecte. Oui, c'est ça. Fait que quand tu utilises ton accessoire, ben tu peux jumeler justement là, une vidéo qui va te stimuler là, en même temps. Donc, tu vas avoir l'impression que pendant que tu utilises ton accessoire de masturbation ou aussi de fellation, parce qu'il y en a qui ont de la succion, comme le Svacom, justement, pendant que tu as l'image, la vidéo qui défile devant tes yeux, tu as l'accessoire qui s'active en même temps. Écoute, d'après moi, là... c'est une vidéo dont vous êtes le héros. Oui, c'est en plein ça. Mais écoute, c'est ça. On est rendu là avec les applications, puis justement, Svacom est une compagnie qui est faite... qui offre ça, en fait. Là, oui, c'est ça. C'est toute l'innovation, la technologie et tout. Est-ce que, en général, dans la technologie qui a rapport aux accessoires sexuels, les hommes sont pro-technologiques? Oui.
Ouais. Je pense que oui. Tu sais, il y en a beaucoup là, que ça va venir avec, là, parce que sinon, on n'en vendrait pas autant, selon moi. Ben oui. Oui, ça se vend beaucoup. C'est ça se populaire. vend quand même beaucoup, là, oui. Est-ce que tous les hommes devraient connaître ça? Tous les hommes, ça c'est au même titre que la femme. Hein? Oui. Il y a des hommes qui vont aimer ça, il y en a d'autres moins. Mais avec tout ce que ça fait aujourd'hui, là, je pense que quand tu vis l'expérience peut-être une fois, ça va peut-être te donner le goût de répéter là, l'expérience. On se crée un besoin. Oui, exactement. Mais c'est un besoin amusant. Oui, c'est ça. T'es toujours winner dans ces affaires-là. Oui, c'est ça. C'est bon. On peut trouver plein de points positifs. Ça améliore la santé mentale, tout ça, là, quand même. Oui, moins de frustration, peut-être. Oui. Puis le besoin de chacun aussi est vraiment très différent. Oui. Alors, ça se peut que l'homme et la femme ou l'homme et son conjoint n'aient pas le même rythme au niveau de la sexualité. Ça permet donc d'ajuster pour l'un ou l'autre. C'est ça. Tu sais, des fois, madame peut « Ah, ce soir, j'ai mal à la tête. » Monsieur le grand classique. Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai jamais eu mal à la tête, moi. Mais monsieur, pendant ce temps-là, peut s'affairer là, avec son accessoire. Puis, tu sais, ça peut être un plus aussi. Oui, puis ça, il faut juste s'en parler, finalement. Ah, ça a toujours été ça, hein, la communication. Tantôt, on évoquait, Nancy, le fait que est-ce que c'est fait pour toutes les grosseurs de pénis? Par exemple, ce système-là de masturbateurs. Quand on regarde, là, par exemple, les godemichés, les vibrateurs qu'on a en boutique, il y en a de toutes les tailles. Est-ce que pour les hommes, en fait, les gens qui ont un pénis, est-ce que pour eux, il y a des accessoires pour toutes les grandeurs aussi? Comment ça fonctionne? Oui, pour toutes les grandeurs. Puis encore là, quand la personne est en boutique, on montre. Tu sais, on a des démos, on ouvre les boîtes, justement parce que, tu sais, justement comme le Sbacom, tu sais, c'est un exemple. J'ai mis mon doigt dedans. Oui. Il y a des hommes qui vont dire, écoute, mon pénis ne rentre pas là-dedans. Oui. Mais il y en a d'autres que, tu sais, il y a de l'extension aussi là, qui se prend là, au niveau de l'orifice. Donc, oui, c'est... Mais il y en a encore là pour toutes les grosseurs. Là. Puis pour toutes les longueurs également, parce que tu as des accessoires qui ont un fond. Ça veut dire que le gland ne va pas sortir à l'extrémité de l'accessoire du masturbateur. Donc, oui, il y en a pour toutes les grandeurs, toutes les longueurs plutôt, puis toutes les grosseurs des circonférences de pénis. Là. Ouais. On a ça aussi, là, ça fait partie de... au même type que les vibrateurs chez les femmes, justement, là, ça en prend pour toutes les longueurs et les grosseurs. Oui, c'est comme quand on évoquait la lingerie aussi, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est ça. Puis il y a même des masturbateurs qui vont être ciblés plus au niveau du gland, tout dépendamment de... Ce que tu cherches comme plaisir. C'est ça, exactement. Quel type de stimulation que tu désires avoir. Grâce à toi, je commence à être bonne. Je pense que je pourrais aussi vendre certains produits érotiques. Merci, Nancy. C'est le fun de vendre. Ben oui, je vois tout ça dans tes yeux. Ces produits-là, oui. C'est toujours agréable. Lauriane Hélène, les masturbateurs sont souvent associés aux hommes, alors qu'il y a d'autres accessoires érotiques qui sont plus facilement acceptés par les femmes. Tu sais, imagine, là, on voit ça, puis d'un coup, on fait hey, il y a un masturbateur. Des fois, nos perceptions, c'est drôle parce qu'on peut réellement se demander si nous, on fait l'affaire. On se demande pourquoi c'est là. C'est sûr que des fois, c'est acheté en couple, mais ça peut arriver aussi que c'est un achat solo et même secret. Oui, absolument. Tu sais, on parle justement de notre intimité ou de notre jardin secret. C'est correct qu'on l'aille, en fait. La seule chose, c'est que c'est bien convenu dans le couple, dans le sens que ça a été discuté que, ben ça ça m'appartient, c'est ma sexualité. C'est correct d'avoir des discussions ouvertes, là, finalement, sur comment est-ce qu'on est à l'aise ou pas à l'aise, pour pas justement qu'il y ait des barrières qui sont contraignantes ou qui sont pas accessibles et qui créent plus de conflits qu'autre chose dans le couple. Oui, c'est ça. Oui, parce que les femmes, on peut aussi avoir justement tous nos accessoires et là, ben, ça remet en doute aussi le conjoint, là. Oui, tout à fait. Ou la conjointe. Ben oui, vraiment. Puis il y a tout le côté que les femmes aussi se mettent beaucoup de performance aussi au niveau de la sexualité, dans le sens que dans notre société, comment on a été construite, dans le sens que, tu sais, le devoir conjugal, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, il me semble, mais n'en demeure pas moins que notre rôle, c'était de satisfaire sexuellement notre mari et donc aussi de faire des enfants par la suite. Donc, il y a quand même ça qui est ancré dans notre bagage culturel de, bien, si on n'a pas de sexe nature ou qu'on ne compte pas à 100% notre conjoint, par exemple, qui a besoin de se masturber ou de voir ailleurs dans la pornographie,
pornographie, si je peux dire, de manière visuelle. C'est comme si on faisait pas bien notre job, entre guillemets, ce qui est tout à fait erroné, là, dans le sens que la sexualité individuelle est importante pour tous les êtres humains. Oui, c'est ça, exactement. Là. Ça commence par ça, d'ailleurs. Hein? Oui. Souvent, c'est exploratoire. Puis... Ben oui, il faut se découvrir avant l'adolescence, la période transitoire au niveau de la sexualité puis de la découverte. On commence par se découvrir soi-même. Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter un coup qu'on est en couple? Oui, c'est ça, exactement. C'est bien dit, parce que on évolue. Tout à fait. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.